Vous êtes-vous déjà arrêté pour penser que chaque action que nous entreprenons aujourd'hui peut façonner notre avenir? Découvrez comment les graines que nous plantons maintenant peuvent transformer nos vies. Préparez-vous pour un voyage de découverte de soi et de croissance personnelle. Êtes-vous prêt à récolter les fruits de vos efforts? Écoutez le message de Tite. Mes amis, rappelez-vous que nous récolterons infailliblement ce que nous aurons semé. Si nous souffrons, c'est parce qu'éventuellement nous récoltons les fruits amers des mauvaises graines plantées dans le passé. Restons vigilants dans le moment présent. Plantons seulement les graines de bon travail, d'optimisme et d'amour, pour récolter demain les fruits doux de la satisfaction, de la joie et du bonheur. La grande tendance dans la vie est de récolter les fruits des graines que nous plantons. Chaque action, chaque choix, pourra façonner ce que nous recevrons. Mais qu'arrive-t-il quand nous plantons les bonnes graines? Ensuite, Apollo a une histoire incroyable à partager, qui peut changer votre perspective pour toujours. Écoutez. Dans une grande ville animée, où le temps semble toujours manquer, vivait Luc, un homme qui se sentait pris dans une routine sans fin. Il travaillait dans une grande entreprise, où la compétitivité et le stress étaient constants. Luc sentait que, malgré tous ses efforts, il ne parvenait jamais à atteindre la satisfaction et le bonheur qu'il désirait tant. Sa vie était une succession de jours gris, où le découragement et la frustration étaient des compagnons constants. Il se demandait si tous ses efforts valaient la peine, car cela ne semblait faire aucune différence dans sa vie personnelle et professionnelle. Luc était un homme dévoué, toujours prêt à aider les autres, mais il sentait que ses bonnes actions n'étaient pas reconnues. Il se demandait si tous ses efforts valaient la peine, car cela ne semblait faire aucune différence dans sa vie personnelle et professionnelle. Sa routine quotidienne était marquée par des réunions interminables, des délais serrés et une sensation constante que quelque chose manquait. Il vivait confortablement, mais ses nuits étaient remplies de silence et de tristes réflexions. Luc aspirait à un but plus grand, quelque chose qui donnerait un sens à son existence. Un jour, en rentrant chez lui, Luc rencontra un vieil homme assis sur un banc public, qui semblait perdu. Luc décida de s'approcher et de lui offrir son aide. Le vieil homme, appelé Marc, remercia et raconta qu'il cherchait une adresse. Luc, sans hésiter, proposa de l'accompagner sur place. Pendant la marche, Marc partagea sa sagesse avec Luc, parlant de l'importance de planter de bonnes graines et de l'impact de chaque action sur nos vies. Il dit « Mon jeune homme, rappelez-vous que nous récolterons ce que nous plantons. Si nous plantons des graines d'amour, d'optimisme et de bon travail, nous récolterons des fruits doux et satisfaisants. » Inspiré par les paroles de Marc, Luc décida de changer son approche de la vie. Il commença à planter des graines de bonté, d'optimisme et d'amour dans ses actions quotidiennes. Avec le temps, Luc réalisa que sa vie se transformait. Il trouva satisfaction et joie dans ses activités et, plus important encore, il se sentit épanoui et heureux. Luc commença à consacrer plus de temps à sa famille, organisant des dîners et des sorties qui renforcèrent les liens affectifs. Au travail, il devint un leader inspirant, toujours prêt à écouter et à aider ses collègues. Son attitude positive et collaborative créa un environnement de travail plus harmonieux et productif. La transformation de Luc ne passa pas inaperçue. Ses collègues commencèrent à remarquer la différence dans son comportement et son attitude. Après quelque temps, il fut promu à un poste de direction, où il put influencer positivement la culture de l'entreprise. Luc s'impliqua également dans des projets communautaires, consacrant son temps libre à aider les moins favorisés. Il organisa des campagnes de dons de nourriture et de vêtements, et participa activement à des événements caritatifs. Sa vie acquit un nouveau sens, et il ressentit une profonde satisfaction de savoir qu'il faisait la différence dans le monde. Luc commença également à pratiquer la gratitude quotidienne, notant dans un cahier les choses pour lesquelles il était reconnaissant. Il réalisa qu'en se concentrant sur le positif, sa perspective sur la vie changeait. Il commença à accorder plus de valeur aux petits moments et à apprécier la beauté des choses simples. Luc se consacra également à cultiver des loisirs qui lui apportaient joie et détente, comme le jardinage et la lecture. Il créa un petit jardin pour attirer les oiseaux, où il plantait des fleurs et des herbes aromatiques pour la joie de sa femme. Il passait des heures à s'occuper des plantes, réfléchissant à la vie et à ses choix. Le parcours de Luc fut un témoignage vivant du message selon lequel nous récoltons ce que nous plantons. Il apprit que chaque action, chaque choix, a le pouvoir de façonner notre avenir. En plantant des graines d'amour, d'optimisme et de bon travail, Luc récolta des fruits de satisfaction, de joie et de bonheur. Sa vie se transforma en une histoire de dépassement et de croissance personnelle, inspirant ceux qui l'entouraient à planter aussi de bonnes graines. Luc trouva son but et, avec lui, le vrai bonheur des bons retours qu'il commença à recevoir. Mais comment pouvons-nous appliquer ce message dans nos vies quotidiennes? Tite a quelque chose de surprenant à partager, qui peut transformer votre perspective. Continuez à regarder et découvrez.
La Bible est une source inépuisable de sagesse et de conseils pour nos vies. En elle, nous trouvons des enseignements qui nous aident à comprendre l'importance de nos actions et comment elles façonnent notre avenir. Explorons 3 passages qui illustrent le message selon lequel nous récoltons ce que nous plantons. Le premier passage que nous allons analyser est Galates, qui nous met en garde contre les conséquences de nos actions. Écoutez ce qu'il dit, Galates chapitre 6 au verset 7 et 8, « Ne vous y trompez pas, on ne se moque pas de Dieu. Ce qu'un homme aura semé, il le moissonnera aussi. Celui qui sème pour sa chair moissonnera de la chair la corruption, mais celui qui sème pour l'esprit moissonnera de l'esprit la vie éternelle. » Ce passage nous rappelle que nos actions ont des conséquences. Si nous plantons des graines d'égoïsme et de méchanceté, nous récolterons la destruction. Mais si nous plantons des graines d'amour et de bonté, nous récolterons la vie éternelle. C'est un appel à réfléchir à nos choix quotidiens et à leur impact sur notre avenir. Nous connaîtrons la force de la semence en écoutant Proverbes chapitre 22, verset 8, « Celui qui sème l'injustice moissonnera le malheur, et la verge de sa fureur disparaîtra. » Ce passage nous met en garde contre les conséquences de nos actions injustes. Si nous plantons des graines d'injustice, nous récolterons le malheur. C'est un rappel d'agir avec justice et intégrité, car nos actions déterminent notre destin. Ensuite, comme il ne pourrait en être autrement, nous devons aussi rechercher la justice. Écoutez ce que dit Osée chapitre 10 verset 12, « Semez pour vous selon la justice, moissonnez selon la miséricorde, défrichez votre champ non labouré, car il est temps de chercher l'Éternel, jusqu'à ce qu'il vienne et répande sur vous la pluie de justice. » Ce passage nous encourage à planter des graines de justice et de miséricorde. C'est un appel à agir avec bonté et compassion, car, en le faisant, nous récolterons la bénédiction de Dieu. C'est un rappel que nos actions ont le pouvoir d'apporter justice et miséricorde dans nos vies. Mais comment pouvons-nous appliquer quotidiennement ces passages dans nos vies? Ensuite, Apollo a quelque chose de surprenant à partager, qui peut transformer votre avenir. Continuez à regarder et découvrez. Le message que nous partageons aujourd'hui est un puissant rappel que nos actions ont des conséquences. Si nous plantons des graines d'amour, d'optimisme et de bon travail, nous récolterons des fruits doux de satisfaction, de joie et de bonheur. Mais si nous plantons des graines d'égoïsme et de méchanceté, nous récolterons la destruction et le malheur. L'histoire de Luc nous montre comment un simple changement de perspective peut transformer nos vies. Il a décidé de planter de bonnes graines, et avec le temps, il a récolté les fruits de ses actions. Vous pouvez aussi faire ce choix. Réfléchissez à vos actions quotidiennes et demandez-vous, quelles graines suis-je en train de planter? Rappelez-vous que chaque action, chaque choix, façonne notre avenir. Soyez un semeur de bonnes graines et récoltez les fruits d'une vie pleine et satisfaisante. Nous tenons à vous remercier d'avoir regardé jusqu'ici. Nous espérons que le message et l'histoire partagée aujourd'hui ont touché votre cœur et vous ont inspiré à planter de bonnes graines dans votre vie. Mais saviez-vous qu'il y a encore beaucoup à venir? Dans notre prochaine vidéo, nous explorerons un autre message puissant qui peut transformer votre perspective. Ne le manquez pas. Et si vous avez aimé ce que nous avons partagé aujourd'hui, veuillez aimer cette vidéo. Abonnez-vous à la chaîne et activez la cloche pour ne pas manquer nos futures réflexions. Vos commentaires comptent également beaucoup pour nous. Faites-nous savoir ce que vous en avez pensé et comment nous pouvons nous améliorer. Ensemble, nous pouvons apprendre et grandir. Lisez toujours la description de nos vidéos si vous souhaitez approfondir vos connaissances, nous apporterons plus d'informations ou d'indications. Merci d'être ensemble dans cette étude pour la croissance. À la prochaine. Chaque vidéo est un point de départ. Si vous cherchez plus de clarté ou d'inspiration, la prochaine étape est à votre portée. Une nouvelle idée, une nouvelle perspective pourrait vous attendre. Merci de nous accompagner et pour votre dévouement à grandir.